c'est la stupéfaction. Vous avez appris la nouvelle quand, monsieur? Stupéfaction, c'est pas la stupéfaction, parce Non. que bon, on avait une chance sur deux. Ouais. On avait une chance sur deux. Bon, on a appris ça quand? On a appris ça ce matin, Ouais. en arrivant, Ouais. en même temps que tout le monde. On est arrivé à l'usine, il était 7h-10. Et évidemment, la direction a convoqué les organisations syndicales à 8h15 pour nous apprendre la bonne nouvelle. La direction locale. Oh, la stupéfaction, non. La surprise, non. Dans un groupe comme le nôtre, on n'est jamais surpris. Oui. C'est 437, hein. C'est 419. 419. 419 et 70 intérimaires aujourd'hui. D'accord. Oui. Alors quel type d'action vous comptez mener? Comme vous voyez, aujourd'hui on rencontre le préfet. Oui, le préfet, oui. Au préfet. Demain, on verra. Non, on a plein d'idées, tranquillisez-vous. On a plein d'idées. Les actions qu'on a principalement, c'est vers le groupe Electrolux. Oui. La prochaine action d'importance et d'envergure, on a un comité central d'entreprise qui est prévu mercredi Mercredi, oui. à 14h. D'accord. Donc on a prévu d'emmener le maximum de personnes de l'entreprise, même voire des alentours, sur son lit. D'accord. C'est la prochaine Le grosse siège, attaque. le siège de... C'est le siège d'Electrolux en France, c'est à Senlis. D'accord. Bon, est-ce que vous pensez faire baisser la note au niveau des licenciés? Aujourd'hui, il n'y a pas de licenciés. Il n'y a pas, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas une note de licenciés, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Aujourd'hui, le groupe nous dit, on va revendre votre entreprise. On cherche un repreneur. D'accord. Donc c'est pas une note de licencié aujourd'hui, c'est toute l'entreprise qui reste. C'est tout l'entreprise. Ah oui. C'est toute l'entreprise. Ok, merci. Hein. Il n'y a pas de note. Alors Electrolux tourne une nouvelle page de l'histoire industrielle de Revin. Située au cœur de la vallée du fer et de la forêt, dans les méandres de la Meuse, l'usine du groupe suédois doit trouver preneur d'ici à 2014. Le numéro 3 mondial de l'électroménager, derrière l'américain Whirlpool et le chinois Haier, a annoncé lundi qu'il n'y fabriquait plus ses lave-linges à ouverture par le dessus. Les salariés de l'usine ont décidé de se mettre en grève dès l'annonce connue, a-t-on appris de sources syndicales. Une réunion s'est tenue ce lundi, en fin d'après-midi, à la préfecture des Ardennes, à Charleville-Mézières, en présence du préfet et des syndicats. Ces derniers ont appelé, à cette occasion, à un rassemblement devant la préfecture. Le marché français lui dicterait cette décision. Par souci de gain de place, les Français préfèrent désormais les lave-linges à ouverture frontale, c'est-à-dire avec hublot, au modèle dit à chargement par le dessus. En 2011, les ventes de ces modèles ont chuté de 8% en volume, selon les chiffres du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménagers, la GIFAM, tandis que celles des lave-linges à hublot ont progressé de 0,5%. La production de Revin peine dès lors à trouver preneur auprès de Darty, Carrefour et autres sites de vente en ligne. L'usine robinoise ne fabrique que 400 000 machines par an, selon Electrolux, contre 430 000 il y a encore quelques années. Electrolux promet de trouver un repreneur avec un projet industriel pérenne. Ces 419 salariés l'attendent de pied ferme, car après la fermeture de l'usine de baignoire, Ideal Standard, filiale du groupe Porsche, qui a supprimé 146 emplois en 2011, Electrolux est le premier gros employeur de la ville aux 7524 habitants. Dans les Ardennes, le taux de chômage dépasse 12% contre 9,7% en France métropolitaine, à tel point que tous les élus espéraient une solution interne pour cette ancienne usine Arthur Martin, vestige du passé métallurgique de la vallée, qu'Electrolux avait racheté en 1976. Faute de repreneur, le coup près tombera en 2014, prévenir in fine le groupe sans détailler cette solution dont même les élus municipaux n'ont pas eu vent. En 1975, 3000 personnes travaillaient dans cette usine. En 2009, le taux de chômage y atteignait 23,7% de la population active, selon les derniers chiffres INSEE. De la base de Revin, alors elle est terminée, il y a 450 emplois. Et c'est définitif ou c'est... Apparemment, moi je n'ai pas de point précis parce qu'on est tous suffoqués de cette décision, oui, qui est arrivée brutalement d'ailleurs. Il y avait une négociation qui est entamée sur la façon de rétablir l'entreprise d'une autre façon. Et les négociations ne sont même pas terminées que la direction prend la décision. Oui. Donc on se rend bien compte que le capitalisme n'a rien à faire de la vie des gens sur place. Quoi. Vous estimez qu'il n'y a plus rien à faire là?
Ah bah, moi je ne C'est pense une pas, fermeté. je pense qu'il y a tout un travail d'une part de l'État Oui. et puis de la préfecture pour mettre en place le plan de redressement qui a été proposé par les ouvriers. D'accord. Bon, je pense que la solution elle est là. Des machines à laver, on en a besoin même en France. S'il faut exporter, on est prêt à exporter. Et Revin est une ville traditionnelle de l'électroménager. Qui au départ, Moi, était toute ma famille a remarquable. travaillé là-bas. Donc, Tout à fait. Ok, merci.